Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aussi fidèle de ça d'entreprendre en Afrique. Ça c'est la deuxième partie à la continuité de la vidéo que vous avez vue précédemment. En fait, j'ai été interrompu par un monsieur qui était en train de vouloir qu'on cause affaire. Et bon, dans tous les cas, nous allons continuer. Donc j'étais au niveau de la crise économique qui est en train de frapper actuellement l'Europe en termes de pénurie en gaz et d'approvisionnement en énergie. Voilà. Donc, tout ça est en train d'influencer de façon directe l'Afrique parce que les pays africains, ou certains pays africains aujourd'hui, se retrouvent en train d'être convoités pour pouvoir être exploités pour du gaz naturel, pour pouvoir, pour ces ressources pétrolières, pour ces ressources naturelles, et c'est très très dangereux. Et à cela, nous constatons que le phénomène d'inflation est en train de pourrir les conditions de vie en Afrique. Voilà. Et aujourd'hui, nous constatons que les prix des denrées alimentaires sur le marché ont exponentiellement augmenté. Voilà. Que ce soit le pain, l'huile, le loyer, tout a augmenté sur le marché. Et l'objectif de cette vidéo, c'est beaucoup plus de s'appesantir au niveau de la farine de blé. Parce qu'aujourd'hui, le sac de farine avant était à 15 500. Au fur et à mesure, c'était monté jusqu'à 17 000. Et aujourd'hui, avec le contexte de la guerre en Ukraine, cette farine-là est montée jusqu'aujourd'hui, coûte 25 000 francs CFA dans les pays de... En fait, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, le prix d'un sac de farine coûte aujourd'hui 25 000 francs. Pourtant, avant, ça coûtait 15 500 francs. Donc, vous voyez de façon drastique comment est-ce que le prix de la farine de blé a augmenté sur le marché. Ce qui fait que les boulangers qui fabriquent le pain et plusieurs autres produits avec ces farines-là ont de façon drastique augmenté aussi les prix des produits finis. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, un pain qui coûtait avant 125 francs, aujourd'hui a presque doublé le prix. Aujourd'hui, pour avoir un pain de qualité, il faut dépenser au moins 250 francs, voire 300 francs dans certains quartiers. Ça, c'est juste pour le minimum, parce que dans certains quartiers, vous avez des pains qu'on peut nous vendre même à près de 500 francs. Voilà. Donc, le prix du pain a drastiquement augmenté sur le marché. Ça, c'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Et hormis même le prix du pain, cette guerre a entraîné la hausse des prix sur d'autres secteurs d'activité. Voilà. Par exemple, les huiles raffinées, les prix ont augmenté. Et aussi d'autres denrées alimentaires, presque tout a augmenté sur le marché. Tout ça à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. Voilà. Et aujourd'hui, si on ne résout pas ce problème, il y a beaucoup de conséquences qui risquent d'arriver, tant dans le domaine de la mort, tant dans le domaine de la famine, dans le domaine de la malnutrition. Cette malnutrition qui pourra entraîner à la longue des maladies comme le kwashiorkor, les malformations pour des femmes enceintes qui ne pourront pas mieux s'alimenter pour pouvoir être en bonne santé, avoir des protéines qui vont développer le fœtus, être sous leur forme physique adéquate pour pouvoir préserver non seulement leur santé et la santé du fœtus dont elles portent. Donc, tout ça à cause du problème de la famine, parce que les prix des denrées alimentaires vont devenir de plus en plus chers et du coup, les classes défavorisées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir vivre de façon adéquate, seront contraints d'être mal nourris ou bien de vivre dans un seuil de pauvreté extrême, ce qui va entraîner la mort dans certains
pays d'Afrique, dans certains quartiers, ce qui va entraîner, comme je disais, des maladies, parce que des personnes qui ne sont pas bien nourries, premièrement, vous avez des maladies qui vont arriver, vous aurez certaines personnes qui vont maigrir, vous aurez des maladies liées à la malnutrition, vous aurez des maladies même aussi qui vont arriver dû au fait que le corps n'est pas assez puissant pour pouvoir avoir des globules blancs qui vont détruire les microbes qui vont s'attaquer à l'organisme. En fait, le tissu humain va au fur et à mesure se détruire à cause de la famine. Et plusieurs personnes vont entrer dans dans des souffrances atroces à cause de la famine. Alors, face à ce problème-là, comment est-ce que l'on peut donc pallier à cela? Vu que l'Afrique est un continent très riche et nous avons encore beaucoup de terres inexploitées en Afrique, la solution serait de pouvoir, pour pallier au problème d'inflation, c'est-à-dire s'octroyer des terres, et nous en avons déjà, et y produire, y faire de l'agriculture moderne de grande envergure, beaucoup plus dans la production en fait, une agriculture qui va permettre à ce qu'on puisse produire de la farine locale. Par exemple, à base du bananier plantain, du macabo, de la patate, du manioc, c'est-à-dire avec la production des farines qui dérivent de ces produits-là, on pourra pallier non seulement au problème de l'inflation au niveau des prix des farines de blé, et on pourra alors avoir dans nos boulangeries des pains qui coûtent de moins en moins cher, et cela pourra permettre à des couches défavorisées de pouvoir s'alimenter de façon, j'ai dit, convenable. Oui, c'est-à-dire, par exemple, vous savez, dans un pays comme le Cameroun, le SMIC est à 36 500 francs. Et vous voyez que pour des ménages qui touchent moins que ça, comment est-ce qu'ils vont vivre? Si par exemple, le pain qui coûtait avant 125 francs se retrouve aujourd'hui à 300 francs, voire 250, voire 500 francs, comment ceux qui touchent 36 500 francs dans certains coins les plus démunis vont pouvoir vivre? Donc, il faut donc produire de la farine locale avec avec du plantain, par exemple, du manioc qu'on aura réalisé dans des grandes plantations, et on pourra les produire parce que nous avons déjà des techniques de production pour avoir des farines qui découlent de ces produits-là. Donc, il faudra donc mener des actions fortes, surtout si vous êtes par exemple dans la diaspora. C'est un appel afin que vous puissiez investir dans ce secteur pour contribuer vous aussi aux problèmes que rencontre l'Afrique. Je peux déjà dire l'Afrique subsaharienne pour le moment. Pourquoi pas l'Afrique de façon globale? Parce que même en Égypte, vous avez ce problème-là, ce problème de farine qui devient de plus en plus rare et de plus en plus coûteuse. Voilà. Donc, il faudra investir dans la fabrication de la farine à partir des produits locaux. Oui. Et pour ce faire, donc, nous sommes en train d'enregistrer une formation, ou bien nous avons déjà enregistré une formation qui vous donne toutes les étapes à suivre pour pouvoir créer une plantation pour développer toutes ces cultures-là sur des vastes surfaces. Et après avoir créé ces plantations-là, lorsque vous aurez les produits, il y a la façon dont vous allez faire pour pouvoir transformer ces produits pour avoir de la farine. Et comment est-ce que vous pourrez bien ensuite écouler ces farines-là, que ce soit
avec, avec les boulangeries, ceux qui produisent des mets à petite échelle, par exemple ceux qui font du beignet haricot, pourront aussi utiliser cette farine-là pour pouvoir réaliser leur activité. Parce que vous savez, par exemple, un pays comme le Cameroun, beaucoup de Camerounais, près de 60% de Camerounais aujourd'hui, chaque matin consomment de la farine. Et jadis, plusieurs consomment ce que j'appelle banane, beignet haricot bouilli, comme on le dit ici, BHB. Et vu que la farine devient de plus en plus chère, il faudra pallier à ce problème en produisant, en fabriquant des industries qui vont produire de la farine avec tout ce que j'ai cité. Et ça va permettre à ce que nous aurons beaucoup de farine sur le marché et ça va permettre à ce que on réduise le prix de la farine ou bien qu'on compense la farine qui est déjà là. Et ça va permettre à ce que plus de personnes puissent manger à des coûts beaucoup plus faibles. Oui. Parce que si la farine de blé devient de plus en plus chère, c'est parce qu'elle devient rare. Voilà. Donc, et si bien avant, si on produisait déjà des farines locales, c'est que cette situation n'est pas aussi pire pour l'instant, quoi. Voilà. Donc, d'où la nécessité de pouvoir investir dans ce secteur-là. Donc, vous pouvez donc acheter cette formation qui vous montre comment est-ce que vous pouvez produire et transformer de la farine et l'écouler sur le territoire en Afrique subsaharienne ou bien vous pouvez l'implémenter dans n'importe quel pays. Bon, beaucoup plus dans les pays de l'Afrique subsaharienne parce que là on tire beaucoup plus la langue de ce côté-là. Voilà. Donc, vous pourrez donc avoir les compétences, les connaissances et les compétences qui vont vous permettre de pouvoir développer ces industries-là. Vous pouvez vous mettre même en commun. Voilà. Ou bien vous pouvez même nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour pouvoir développer ces industries de transformation de la farine avec les mets locaux. Voilà. Donc, ça sera un pas pour vous de contribuer aussi à ce que l'Afrique puisse émerger, voilà, sur le plan alimentaire. Donc, cette formation coûte 100 €, soit environ 65 000 francs. Et elle est disponible dans une clé USB de 128 Go que vous pourrez, après réception de la formation, la visionner dans votre ordinateur ou tout autre support. Et ainsi, vous aurez des compétences nécessaires pour pouvoir suivre un tel projet jusqu'à sa réalisation. Alors, achetez la formation et nous allons vous expédier. Pour pouvoir l'acheter, c'est tout simple. Cliquez juste sur le lien WhatsApp dans la description. On pourra communiquer avec vous sur WhatsApp pour mieux davantage vous donner les informations concernant la dite formation et vous pourrez la visionner. Voilà. Et je tiens à rappeler que la formation est dispensée par un professeur ingénieur agronome qui a fait ses preuves dans le domaine. Je pense que si vous regardez les vidéos un peu beaucoup plus bas, vous pourrez le voir en action. Voilà, donc vous pouvez entrer en possession de cette formation. Il suffit de nous écrire, cliquer sur le lien en description et on pourra vous contacter ou bien on pourra causer en arrière-plan afin de pouvoir vous octroyer la formation en question. Donc elle coûte 100 €, soit environ 65 000 francs. Alors c'était Philan Butsa d'Entreprendre en Afrique. Vous aussi, battez-vous pour l'émergence de ce continent et je vous dis à très bientôt.